Alors bonjour à tous mes amis, bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui pour une revue de boîte. J'en profite, j'ai un peu de temps. J'ai reçu, alors c'est une boîte qui est sponsorisée par AIP Model, notre partenaire, qui m'a envoyé ça ce matin. Alors, vous voyez, j'ai envie de vous montrer la grosse boîte, la grosse boîte. Voilà, donc c'est la première fois qu'on va faire ce type de revue sur la chaîne, c'est-à-dire une maquette au 1/16e. Et vous voyez, je vous montre par rapport au petit protocole Tamiya là. Et c'est une maquette, heureusement, du Panzerwagen 1. Donc c'est un petit char, c'est un peu plus gros que le R35. C'est pas un gros bestiau, quoi. Hein, mais tout de même, vous allez voir qu'à la taille, ou à 16, là, il a quand même une belle taille, quoi. Okay. Alors celui-ci, c'est la version. On peut faire deux versions. On peut faire une version Pologne et une version Libye. C'est celle que vous voyez là. Vous verrez que sur le site, je vous mettrai, comme d'habitude, dans les liens en dessous de la vidéo. Il y aura un lien pour cette boîte et il y aura un lien pour le même char mais version guerre d'Espagne avec une autre tourelle ici, vous allez voir, c'est un sujet aussi très intéressant, c'est le Panzer 1 Breda qui sont tous les deux même prix, alors 56 € pour le maquette au 1/16, puis vous allez voir la qualité du truc, c'est quand même pas mal. Pour les complètement dingues, ceux qui préfèrent les maquettes motorisées, et bien il y a de la place là-dedans pour mettre un petit moteur, un petit machin. Si vous êtes super bricoleur, il y a de quoi faire, hein. Tout est mobile, les patins, les roues, les machins, donc il y a vraiment de quoi faire. Ok, allez on attaque, on ouvre ça. Alors le box art, un Panzer 1 en Libye, en 41, et on aura aussi la possibilité de faire un Panzer 1 en la campagne de Pologne en 39, en septembre 39 donc. Ok, donc deux décos disponibles. Ici une revue des grappes, etc., de ce qu'il y a là-dedans. Et vous avez ici la photo du Breda, qui est l'autre boîte, qui est sponsorisée par AMO, évidemment. Petit drapeau espagnol, guerre d'Espagne. Alors vous voyez une toute autre tourelle, hein, voilà, assez original. Donc si vous êtes un fan du Panzer 1, celui-là il est à avoir dans votre collection évidemment. Okay, alors on va regarder ça. Ok, on va rien que la caisse déjà, quand on pense que c'est un petit char. Et pour ceux qui suivent mes vidéos là sur le R35, il est un petit peu plus grand que le R35, mais là vous voyez, ça fait une belle caisse, hein. Il y a de quoi mettre effectivement un petit moteur et tout ça. Bon, on va comme d'habitude regarder d'abord la notice, et après les grappes. Alors, comme d'habitude, c'est toujours bien protégé dans du plastique, etc. Ça, c'est très agréable. Alors, une petite planche de photo découpe également. Ça, on va regarder après, c'est les décals. Ok. La petite planche de photo découpe, là protégée aussi par un papier film. Pour ça, bien mettre de côté pour que ça reste bien plat. Et puis un petit câble, voilà, qui est là pour une fois à l'échelle, hein, au 1/16. Ok. Il y a certaines marques qui proposent ce genre de truc pour du 35. Vous voyez, ça fait un peu gros. Ok, alors la notice. Ok, alors Tacom normalement fait des notices assez lisibles et assez bien foutues. On va regarder ça. Donc là les peintures, la petite liste de peinture évidemment par MIG. Rien de bien extraordinaire, hein. Ok, alors on commence par la caisse. Alors toutes les roues sont mobiles, oui. Et les suspensions aussi sont mobiles. Je crois que Andy l'a monté récemment. Il a reçu la boîte, il l'a montée pour aller voir vite fait. Et vous verrez que tout peut être monté, tout peut être mobile, hein. Comment les chaînes peuvent tourner, enfin, etc. Les chenilles, c'est vraiment super, hein. Ok, donc installation des trains, il y a quand même du boulot. Les chenilles, on va voir une par une. Vous allez voir, le système est plutôt pas mal. Bon, comme tous les chars, les chenilles c'est long à monter, hein. C'est pas nouveau, hein. Mais là, bon, ça sera un peu plus gros, peut-être un peu plus facile à assembler. Alors on commence l'habillage des caisses, l'habillage du dessus. Donc là, tous les outils, tout ça sont à part, donc vous pourrez les peindre à part si vous le voulez. La petite pelle, etc., etc.
Les échappements. Donc là, un 16, il y a de quoi faire un truc vraiment détaillé. Hein. Voilà, on commence à assembler le tout, on commence à travailler sur le haut de la caisse. Alors toutes les trappes peuvent être ouvertes, même si l'intérieur n'est pas détaillé, si vous voulez. Mais vous avez la possibilité de toutes les trappes ouvertes. Hein. Et voilà, 22 étapes. Ok, et puis ensuite, les peintures. Alors vous avez en Pologne, ouais, deux décorations possibles pour la Pologne, 3 décorations possibles pour la Pologne. Alors il y en a une de France, tu vois, 2 Polognes, et puis là il y en a un France 1940. Ok, et puis ici un Libye 1941. Voilà, un peu de pub pour les autres modèles de chez Takom. On avait fait la Jeep il n'y a pas longtemps, hein, vous vous souvenez. Et puis voilà, ils font des belles notices chez Takom, ils sont plutôt agréables. Moi j'aime beaucoup. Voilà, ok, donc ça ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés pour le montage. Il y a un peu d'attention, comme pour tout, évidemment. Alors on va commencer, on va regarder les grappes, évidemment, d'abord la caisse. Voilà. Vous voyez, ça fait quand même un sacré Panzer 1. Hein. Voilà, évidemment, tout est reproduit. Hein. À cette échelle-là, ça ne pardonne pas. Donc la caisse d'une seule pièce, la petite tourelle. Voilà, là c'est un petit Panzer 4 au 1,35. Donc vous voyez la différence, la différence de taille. Alors, une autre grappe, alors les grappes sont gigantesques évidemment. Ouais, évidemment, à cette échelle-là, tu vois, on peut faire des choses assez sympas. Hein. Tu vois, pas de pastilles, rien. Pas de flash. C'est du beau Takom. C'est très sympa à monter ça. Hein. Donc là on a le haut de la caisse. Ici. Ah oui, quand on a l'habitude de monter du 1,35, ça fait bizarre. Hein. Tu vois, puis tu regardes les petits boulons sont vachement bien. Ok. Ça me donne une idée de la taille, tu vois. Mais bon, pas de soucis, hein, pas de soucis, pas de flash, tu vois, pas de pastilles mal foutues, mal placées, je veux dire. Deux grappes identiques là. Là aussi deux grappes identiques, on va en regarder qu'une évidemment. Voilà, voilà. Tu vois le barbotin, la taille du truc. Oh, oh, oh. Plein de petits détails, hein. Il y a quand même des toutes petites pièces là. Faire attention au dégrappage les amis. Hein. Oui, il y a de quoi faire une belle maquette. Hein. Si vous êtes fan de char, sur toute cette période-là, avoir ça en vitrine, ça doit être très sympa. Takom 2019. Oui, super. C'est vraiment, il y a une belle qualité là. Les détails sont vraiment, enfin à cette échelle-là, je vous le dis, ça pardonne pas. Hein. Je remettrai ça après. Ok, alors le système
le système de chenilles. Alors je vais vous en sortir 2 ou 3. Voilà, donc là il va y avoir du dégrappage, hein, tu vois, mais toutes les chenilles voilà, sont individuelles. Et puis on les assemble avec ça. Tu vois, sans colle, elles se clipsent. Tu vois, on détache tous les petits trucs là. On met ensemble 2 patins. Tu vois, dans le bon sens évidemment, et puis dans les petits trous qui sont déjà faits évidemment, on insère une aiguille en plastique là, clic, on fait ça à toute la chenille, quoi. Et puis vous avez une chenille qui bouge et qui est workable comme disent les Anglais. Voilà, donc beaucoup de patience parce qu'il y en a quand même un paquet à faire, 2 grandes chenilles, tu vois, ça a quand même pas mal de grappes là, vous voyez. Mais résultat, on ne peut pas avoir un résultat meilleur que ça, hein, quand vous avez des maillons par maillon, et puis que ça bouge dans tous les sens et tout ça, c'est pas mal. Hein. Voilà, pour ça le système, un peu de patience, une petite après-midi, un peu de musique sympa, et puis on y arrive. Alors maintenant, le câble vous l'avez vu, ok, il y a une petite partie transparente, voilà, le petit phare. Il y a 3 petites pièces. Ok, la partie photodécoupe on a vu, on va regarder les décals ensemble. Voilà, bon là il y aura peut-être l'intérêt à ceux qui font leur pochoir, tout ça, à utiliser des pochoirs. Parce qu'à cette échelle-là, on voit des gros décalcos comme ça. Moi perso, si je le faisais, j'aurais fait des pochoirs. Parce que là, la croix, tu vois, la croix en pochoir, c'est relativement simple. Le numéro aussi, tu vois. Pareil pour les croix noires allemandes. Bon, ce qui serait compliqué, suivant la version que vous choisissez, c'est le palmier de l'Africa Corps, l'emblème de l'Africa Corps, pardon, ou l'emblème de la version Bataille de France, tu vois, qui est un buffle là. Voilà, ça c'est le plus compliqué. Mais tout le reste, ça peut être fait au pochoir. Hein. Et à cette échelle-là, ça fera beaucoup plus joli un pochoir que des décals. Mais enfin, en tout cas, il y a la petite lampe de décal, qui est pas mal, hein, qui est faite par Takom, par Takom. Voilà. Qui est pas mal. C'est assez fin, mais je trouve qu'à l'échelle à 1 pour 1,16, ça mérite tu vois, un petit travail au pochoir. Ben voilà, belle bête, belle bête, belle bête, belle bête. Le Takom. Alors peut-être, ouais, je sais pas, celui qui fait du 35, avoir, tu vois, sur une étagère, cette grande maquette au 1,16 pour s'éclater le niveau détail, niveau watering, niveau... Oui, c'est très agréable à monter ça. Très agréable à monter, surtout que tout bouge là. Donc je vous dis, ceux qui sont un petit peu fanas, tu vois, de faire bouger les trucs et tout, ça peut être une maquette très très sympa. Alors je vous remets les 2 liens en dessous. Donc c'est une vidéo de promotion pour AIP Model. Merci beaucoup Mathieu de m'avoir envoyé ça. Alors c'est pas moi qui vais la monter, parce que l'échelle est trop grande pour moi, plus de place en vitrine, enfin j'en ai encore, mais je les réserve à 35. Mais j'ai mon ami Seb52, celui qui avait monté la Jeep Takom, qui lui est un fanat de blindés, donc ça l'intéresse beaucoup, il va le monter, et puis quand il fera ses photos finales, et ben, comme pour la Jeep, et ben, je mettrai les photos sur le site www.plasticdream.com, et puis vous pourrez regarder le modèle terminé. En tout cas, n'hésitez pas, parce que vraiment, je pense que c'est vraiment une très très belle maquette, même la version, même la version Breda, là, elle est très 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 originale, elle est vraiment très sympa. Okay. Et la version, ouais, celle-ci, les billes, ceux qui aiment le travail du sable et tout là. Bon, par contre, bon, sur une petite scénette, il ne faudra pas compter un diorama parce que déjà la taille, et puis trouver des figurines en 1,16, ça ne doit pas être tous les jours quand même. Il y en a quelques-unes, mais ça ne doit pas être, tu vois. Et puis spécification en plus à cette période et tout ça. Voilà, très belle maquette. Bravo Takom, merci Mathieu, merci à IP Model. Donc n'hésitez pas, je mets les 2 liens, et puis il y a du stock là, je vais d'appeler Mathieu, il y a du stock, donc vous les commandez. Une maquette de cette qualité, de cette taille, pour moins de 56 balles, ça vaut le coup je trouve. Okay. Alors n'hésitez pas, à plus, ciao les gars, merci, ciao.